Après Frédéric Chopin, il est l'un des compositeurs polonais les plus connus au monde. Krzysztof Penderecki, avant-gardiste musical emblématique des années 60, inaugure son académie de musique à Lusławice, dans le sud de la Pologne. Le cœur de ce campus d'1 hectare, c'est la salle de concert de 650 places et la scène qui peut accueillir concerts, ballets et opéras. L'acoustique est ce qu'il y a de plus important. Ici, elle est phénoménale. Nous y avons déjà enregistré quelques disques. Dans cette académie, nous allons former de jeunes et talentueux musiciens et les aider dans leur carrière. Construite en à peine 1 an et demi, l'Académie Penderecki a pour but de combler le retard de la Pologne dans la formation des jeunes artistes. Pour cela, elle mise sur un enseignement digne des plus grands conservatoires du monde. Invitée d'honneur du gala d'inauguration, la virtuose allemande Anne-Sophie Mutter constate elle aussi le retard pris par l'Europe en matière de formation. Parmi les musiciens que j'aide dans ma fondation, plus de la moitié d'entre eux vient d'Asie, parce qu'ils sont sélectionnés très tôt et entraînés dès le plus jeune âge. En Europe, nous avons un excellent héritage. Nous devons cultiver notre passé et notre présent. Et c'est pour ça que ce centre a une importance capitale. C'est un excellent signal pour la culture polonaise. Car en Pologne, les talents ne manquent pas. Ces enfants, qui ont tous entre 7 et 12 ans, ont déjà été primés en solo lors de différents concours en Pologne. L'Académie Penderecki les a rassemblés pour former un orchestre. Ils pourront venir jouer ici quand ils veulent, passer 1 semaine ou 2 pour préparer un concert et nous les enverrons dans le monde. Je rêve de devenir une violoniste célèbre et que chacun vienne me voir pour me demander un autographe. Un jour, ces rêves deviendront peut-être réalité. En ouvrant son académie l'année de ses 80 ans, Krzysztof Penderecki ne pouvait en tout cas rêver meilleure transition entre ces 2 générations de musiciens.